Chers amis, la parasha que nous lisons cette semaine est parasha Tzvahi, qui est la dernière parasha de Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah. Dans cette parasha, il y a le mot beracha, il y a des bénédictions. Comme vous le savez, le mot bracha est un fil conducteur qui commence depuis la création du monde jusqu'à nos jours. En effet, Hakadosh Baruch Hu était le premier à bénir Adam et Hava en leur disant Pero Orbo. Il a béni également Noah et ses enfants en lui disant la même chose Pero Orbo. Il a béni également Abraham en lui disant Ve'escha legoy gadol va'barecha va'gadila shemecha va'barecha va'gadila shemecha. Donc, on voit que le mot beracha est un mot important. Et dans notre parasha, il s'agit, bien entendu, de Yaakov, qui a voulu bénir Yosef. Et c'est marqué, Vayebarech et Yosef Vayomar. Il a béni Yosef en disant, Hachamim s'interroge, il a béni Yosef, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a rien dit. On n'a pas trouvé une beracha particulière adressée à Yosef. Alors, la réponse à cette question est illustré par un machal merveilleux, par un exemple magnifique que le Midrash nous rapporte. Il s'agit, on dit que pour Yaakov Avinu, il est comparé à un homme qui marchait dans le désert. Il avait faim, il avait soif, il avait chaud. Il voulait se reposer. Et ensuite, il a découvert un palmier. Et ce palmier était merveilleux, il réunissait tous les désirs de cet homme épuisé. Il a mangé de ses fruits, en faisant la bracha, bien entendu. Il a bu de ses eaux, il s'est reposé sur son ombre. Comment exprimer reconnaissance à cet arbre qui lui a sauvé la vie, on peut dire? Eh bien, avant de le quitter, il lui a dit les phrases suivantes que Hachamim nous rapporte. Ilan, arbre, toi, arbre, bama barecha, quel baracha pourrais-je te donner? Je dirais que peroticha mitokim, que tes fruits soient délicieuses, ils sont délicieuses. Que je dirais que ton ombre est extraordinaire, il l'est. Que tes eaux sont limpides, ils le sont. Tout ce que je demande à Hakadosh Baruch Hu, que les plantes, les racines qu'on plante de ton arbre, ils seront comme toi et réuniront toutes ces vertus que tu as toi. Et alors, c'est la même chose pour Yaakov, disent nos maîtres. Yaakov a voulu bénir Yosef, mais il était embarrassé. Il ne savait pas quoi lui dire. Que dirait Yosef? Que c'est beau, il est beau, qu'il est riche, il est riche, qu'il est gouverneur d'Égypte, il l'est, qu'il réunissait tout le bonheur possible, le bonheur matériel de ce monde-ci. Et c'est la raison pour laquelle, comme il n'a trouvé aucune baracha à lui donner à lui, il dit, tiens, je vais bénir ses enfants en disant, il a béni les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraim. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, tous les vendredis soirs, normalement, les enfants, après Ma'ariv, après Arvitz, ils viennent chez les parents en leur donnant la tête pour recevoir cette veracha. Et cette veracha, c'est quoi? Les parents disent à leurs enfants, Ishimcha Elohim ki Ephraim vechem Manasseh, en ajoutant, Berkat Kohanim Varecha Hashem V'Ismerecha. Mais le Hida dit que le vendredi soir, il faut embrasser la main de la maman, parce que c'est une sigoula pour Arichot Yamim, pour avoir une vie longue. Et bien sûr, les parents sont heureux d'avoir les enfants qui leur demandent une bracha, qu'ils sont bénis par eux, et eux-mêmes sont bénis, parce qu'on dit va barecha, mais barecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Quand on bénit quelqu'un, on est béni soi-même. Et c'est une des leçons que nous devons retenir, c'est-à-dire que non seulement éduquer les enfants à demander une bracha,
ou les inciter à l'avoir, mais aussi la bracha de n'importe qui a une valeur extraordinaire de znomètre, qu'il ne faut jamais la refuser, il faut la demander. Mais j'ajoute quelque chose de très important. La bracha ne peut se réaliser, disent nos maîtres, qu'à deux conditions. La première condition, c'est que celui qui donne la bracha soit convaincu, il la donne de bon cœur. La deuxième condition, celui qui reçoit la bracha, il sait que la bracha qu'on lui a donnée est une bracha qui a une valeur. Sinon, la bracha ne se réalise pas. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous, en vous souhaitant beaucoup de brachot et beaucoup de bonheur à vous et ainsi qu'à toute votre famille. Shabbat Shalom Borah.